le fruit le meilleur de la vie. Il y a des fruits exquis dans ce monde. Il y a des délices, des plaisirs charnels. C'est un fruit de l'arbre interdit, du bien et du mal. Il te fait du bien, mais après il te fait du mal. Il y a le fruit du délice de la course à l'argent, la course aux honneurs, la course à toutes les bêtises qu'on connaît dans ce monde, qu'on a pratiquées dans notre adolescence et qui continuent à germer et à fleurir en nous. C'est un délice, c'est vrai, mais le meilleur et le plus bon, et je dirais plus grand encore que l'étude de la Torah. Vous savez c'est quoi? C'est le délice que tu reçois après que tu pardonnes. Ce délice, il est incomparable. On ne peut pas le niveler, l'aligner avec d'autres délices. Lorsqu'une personne a la vengeance dans son cœur, et il dit, je pardonne et j'oublie. Pas comme certains disent, moi je pardonne mais j'oublie pas. Non, tu pardonnes et tu oublies. Le délice que tu reçois, il est exquis, merveilleux. Je dirais que tu touches le Gan Eden dans ce monde. Oui, tu veux avoir le goût du jardin d'Éden, ça veut dire s'approcher du vrai créateur, de la vraie divinité, la Kedusha, la sainteté. Pardonne. Oui. D'où j'apprends ça? De Dieu. Dieu, il s'est mis en colère. Il s'est enflammé. Il a dit, je veux plus de... Laisse-moi tranquille. Et puis, Dieu, il est tellement agréablement surpris. Il a fait une surprise en même temps à Moshe en lui disant, je pardonne. Et là, il a eu une prise sûre d'un bonheur extraordinaire. Vous savez où se trouve ce bonheur? Chez toi, chez moi, chez toute créature. Lorsqu'elle dit, pourquoi je suis comme ça, dans le non-confort, dans des situations désagréables, dans la vengeance, dans la pitoiement, dans la jalousie, dans ça, et dans ça, et dans ça. Je retire tout ça. Salahti kidvarecha, je pardonne comme tu m'as dit. C'est pas facile de pardonner. Mais quand Dieu dit, je pardonne, il oublie aussi. Parce que s'il n'oublie pas, t'es fichu. Tu peux plus avancer. Il t'enlève les chaussures, tu marches pieds nus. Gare à celui qui marche pieds nus dans la nuit. Il s'ennuie, et les mauvaises influences des ondes maléfiques dans leur propriété, ils viennent et ils lui font des misères. Akadosh Baruch Hu a dit, vous allez marcher pieds nus dans le désert. Oui. Alors, mettez ma chaussure, s'il vous plaît. Mettre la chaussure, comme j'ai toujours, c'est d'être chaud dans le bitachon et être sûr dans la émouna. Chaud, sûr. Alors tu fais un sursaut, et tu avances vers l'éternel. Et tu dis à Kshboro, celui qui a confiance en Hachem, la grâce l'entoure, l'environne. Et celui qui n'a pas confiance, alors les maux, les malheurs s'abattent sur lui. Soyons parmi ceux qui ont choisi le sentier de l'actitude, le sentier de la confiance en Hachem et s'avancer vers lui pour qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous donne la meilleure de ce qu'on demande. Les plus grands délices qui viennent par la souffrance. Ouais, pardonner, c'est une souffrance, c'est vrai. Mais la souffrance que tu as sans pardonner, elle est 4 milliards de fois plus grande que celle qui vient après la vraie souffrance du pardon. Bracho, ve'atzlocho, toute la bénédiction, toute la réussite pour tout le monde, que Hachem Barach exauce nos prières